Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce Flash Info sur Open Bénin TV. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, MAEP, a récemment lancé le programme spécial d'identification des productions maraîchères et céréalières adopté lors du Conseil des ministres de ce mercredi 3 juillet 2024. Cette initiative vise à contrebalancer la tendance des rendements agricoles et à garantir une offre constante de denrées alimentaires de qualité sur le marché. Les objectifs du programme ont été détaillés hier au cours du point de presse par le ministre Gaston Dossouri et le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji. Ils ont souligné que d'ici la fin de la campagne agricole 2024-2025, le programme va viser à augmenter la production et à améliorer la qualité des cultures maraîchères et céréales. Le Conseil des ministres a également annoncé la nomination de 2 femmes à la tête du Centre hospitalier international de Calavi, CHIC, l'un des nouveaux centres hospitaliers majeurs du Bénin. Lors du conclave gouvernemental, le président de la République a officialisé ses nominations au ministère de la Santé. Karine Istin a été désignée comme directrice générale du CHIC, tandis que Florence Angélique Bendi Djeta va occuper le poste de directrice générale adjointe. Leur mission principale consiste à conduire cet établissement vers l'excellence médicale et à répondre aux besoins de santé de la population. Hier, mercredi 3 juillet 2024, le ministre de la Défense nationale a inauguré un séminaire d'évaluation de l'opération de lutte contre le terrorisme, une étape qui marque ainsi une pause stratégique 3 ans après le lancement des premières opérations militaires. L'objectif principal de cet événement, organisé sous la direction du général de division Fructueux Baguidi, chef d'état-major général des forces armées béninoises, est de réévaluer et de réorganiser les stratégies pour une efficacité accrue. Les discussions ont rassemblé un éventail d'acteurs clés, des chefs de groupements tactiques ainsi que des représentants des organismes et des différentes armées. Le navire transportant du gasoil est échoué sur la plage de Fidjosé à Cotonou dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin 2024, présente un risque de contamination des eaux de l'océan. Face à cette situation, les services de l'État ont été mobilisés pour mettre en œuvre le plan national d'intervention d'urgence en cas de pollution marine accidentelle par les hydrocarbures. Des mesures ont été prises pour limiter la propagation du gasoil et entamer les opérations de nettoyage. En raison du risque de contamination, les populations sont invitées à s'abstenir de toute activité de baignade et de pêche dans la zone impactée qui s'étend de Togouin à Ekpé. Cette mesure vise à protéger les habitants des éventuels effets néfastes du gasoil sur leur santé. Le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, José Tonanto, a appelé à la responsabilité collective pour faire face à cette situation. On sort à présent du Bénin. Le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo a annoncé une mesure qui consiste à renforcer le contrôle sur l'obtention du certificat de nationalité. Désormais, les demandeurs doivent obtenir un avis favorable de l'Agence nationale de renseignement ANR et la Direction générale des migrations. Cette décision vise à contrer les infiltrations massives de personnes non congolaises utilisant ce document comme pièce d'identité souvent requis pour l'emploi ou les élections. Ainsi s'achève cette tranche d'information. Merci à vous pour l'écoute et l'attention.